Ami Vierge, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour le mois de novembre. Alors, comme je viens de te l'indiquer, c'est un tirage général. Si tu ressens le besoin d'avoir une guidance privée avec moi, tu peux me rejoindre sur mon Messenger Alice et les tarots ou sur mon Instagram Alice et les tarots avec le chiffre 1. Alors, avec quelle énergie, ami Vierge, tu rentres dans ce mois de novembre? Ah, la carte du battleur a voulu se retourner. Peut-être un nouveau départ en vue. Elle n'est pas tombée, ce qui nous laisse présager que ce n'est peut-être pas pour le mois de novembre. Décidément, la première énergie vient de tomber. On va maintenant aller chercher l'énergie avec laquelle tu vas quitter ce mois de novembre. Elle s'est retournée dans le paquet, donc je la prends. Alors ici j'ai mal fait mon rangement. Hop. On remet de l'ordre dans nos cartes. On va faire le tirage général pour toi, ami Vierge, pour ce mois de novembre. Alors, je prends aussi quand elle se retourne dans le paquet. Hein. Donc, il nous en faudrait une autre. Celle-ci s'est retournée, tombée, on la prend. On essaie de mettre un petit peu d'ordre. On va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui t'attend pour ce mois de novembre, pour ces prochaines semaines, ami Vierge. Alors, première, deuxième, la troisième, la quatrième. Il nous en manquerait du coup une seule. Et la voilà. Domaine professionnel pour toi. Alors, professionnel pour nos amis les vierges. Oula. Ils entendent de partout, ils retournent. Alors, il nous en faudrait deux de plus. Une. Et la dernière carte. On essaie de mettre un peu d'ordre dans le tirage. Non, tu vois toutes les cartes. Allez, on démarre avec la carte de la Maison Dieu. Ici, il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'est effondré depuis peu. On fait table rase sur une situation, sur une relation, sur peu importe, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est un petit peu la Maison Dieu, c'est un peu le chaos, hein, même si c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est ce qui permet, c'est l'action de mettre, de faire effondrer quelque chose qui ne va plus afin de reconsolider si c'est possible ou afin de bâtir à nouveau sur des fondations qui sont beaucoup plus stables et beaucoup plus fécondes. C'est souvent lorsqu'on est dans une situation, dans une relation que l'on ne supporte plus, là on ne peut plus avancer, hein. La seule chose qu'on pourrait faire c'est reculer. On se refuse à reculer, donc on abat la tour afin de rebâtir sur des fondations saines. Donc au niveau général, qu'est-ce qu'on a? On a la distance, on a la trahison, on a le contrat, on a l'instabilité, on a l'évolution et la fécondité. Bon, ici, on est dans une situation qui est un petit peu fragile. Si on parle du domaine professionnel,
on voit qu'il y a une trahison au sein de son travail. Alors peut-être qu'on devait signer un contrat et peut-être qu'ici quelqu'un nous a trahis et cette signature ne se fera peut-être pas ou ne s'est peut-être pas faite. On te demande si c'est le cas de prendre de la distance et de prendre du recul par rapport à cette trahison, car il y a une évolution pour toi qui est possible des projets qui sont les tiens, mais ça reste quand même assez fragile au niveau, du moins pendant ce mois de novembre, ami Vierge. C'est instable encore, hein. C'est-à-dire que là on a fait tomber, s'effondrer quelque chose qui ne nous convenait pas, peut-être ce contrat-là, hein, peut-être ou la relation avec cette personne qui a fait que ce contrat ne se signe pas, mais on voit que même s'il y a une évolution de tes projets, hein, courant du mois de novembre, on voit quand même que c'est plutôt fragile. C'est assez difficile pour toi en fait de remonter la pente, je pense. Au niveau sentimental, c'est pareil, c'est-à-dire que là, peut-être que tu te sens trahi ou que tu as été trahi par ton autre, plutôt dans un engagement qui est officialisé. Là, on a quand même le contrat et on voit que c'est difficile à nouveau de faire des projets avec cette personne, de faire confiance et d'évoluer, hein, avec cette personne-là. On voit que c'est plutôt dur. Alors, sentimental, on a l'attirance, on a la crise, la séparation, le couple, la peine et la communication. Bon, là tu vois, je pense que au niveau sentimental, on a une séparation qui va être actée ou qui a été actée depuis peu, hein, et là, ça correspond complètement au tirage d'au-dessus. En effet, hein, ça correspond, c'est à peu près la même carte, même si elles ne sont pas tout à fait comparables, mais on est quand même dans l'idée de se séparer d'une situation de quelqu'un. Là, on a carrément la séparation qui est actée. C'est une séparation qui est très très dure pour toi parce que c'est quelqu'un encore qui t'attire beaucoup. Hein, c'est quelqu'un encore pour qui tu as beaucoup d'attirance et certainement même des sentiments. C'est quelqu'un avec qui tu es engagé, mais on avait déjà ici le contrat, ça te fait beaucoup de peine. On te demande de communiquer avec cette personne, de lui dire à quel point, à quel point tu es mal en vérité. Peut-être que cette personne t'a tout simplement trahi. Que tu n'as pas supporté ou que cette personne est partie tout simplement parce que c'est peut-être elle qui a mis fin à cette relation aussi, c'est possible, et tu es extrêmement malheureux et extrêmement malheureuse et peut-être que cette personne ne communique plus avec toi ou peu ou mal et cela bien sûr te rend malheureux ou malheureuse. Bon, là, les cartes ne nous disent pas si c'est une séparation qui sera définitive dans le temps. Du moins, là, c'est ce que tu vis aujourd'hui ou ce que tu vas vivre dans les semaines à venir. Mais on te dit que, même si c'est quand même instable, on te dit qu'il y aura d'autres projets. Alors, est-ce que ce sont des projets avec cette personne à nouveau? Ça, je ne sais pas. Mais on te dit même si ça va être compliqué, la guérison sera au rendez-vous, quoi qu'il en soit, ami Vierge. Au niveau professionnel, on a la tentation, la réussite, les doutes, l'équité, l'énergie et les épreuves. Décidément, ami Vierge, le mois de novembre va être assez difficile pour toi. Là, on voit que tu as des doutes concernant ta vie professionnelle. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt parce que tu manques de confiance en toi. Parce qu'avoir réussi tes doutes à côté et tentation, c'est plutôt quelqu'un qui est tenté parfois de penser qu'il n'est pas à sa place ou qu'il n'a donc pas les compétences et les capacités pour être à cette place-là. Si tu y es, c'est que tu les as. D'accord? Alors ici, il y a certainement un manque de confiance en soi. Mais on te dit que malgré les épreuves que tu traverses, même au niveau professionnel, on te dit qu'il faut que tu t'alignes, qu'il faut aligner tes chakras, ami Vierge. Il faut y mettre beaucoup de dynamisme et de passion, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu crois en toi. D'accord? Là, on a un problème de confiance. Les épreuves qui sont les tiennes, c'est juste dû à ça. Hein, c'est pas ton entourage qui ne te fait pas confiance, c'est plutôt toi, hein, qui ne te fait pas confiance. Donc on te dit d'arrêter d'être dans ces doutes-là, dans ces questionnements-là, alors qu'en vérité, tu as tout pour réussir, ami Vierge. Bon. Avec quelle énergie tu quittes ce mois de novembre? Avec l'ange gardien du tarot de Marseille.
la tempérance, là déjà on te dit que tu es protégé quoi qu'il arrive, alors c'est protégé par Dieu, par l'univers, par un défunt, quelles que soient tes croyances, et également tu es entouré par un entourage très proche qui te soutient, qui est là, qui est présent autour de toi, qui est présent pour toi. On te dit aussi qu'il y aura beaucoup d'émotions au courant de ce mois de novembre. Ici, il faut gérer, hein. Il y a de la gestion des émotions, même si parfois c'est un peu compliqué, mais forcément s'il y a une séparation ici déjà au niveau sentimental, on se sent forcément pas bien et forcément on a des ascenseurs émotionnels, c'est normal, hein, mais on te l'a dit, vers la guérison quoi qu'il arrive. Donc accroche-toi, ami vierge. Passe un bon mois de novembre. Au revoir.